monastère des Ursulines a été un cloître jusqu'en 1967. Aujourd'hui, il s'ouvre au grand public. Une chance unique de découvrir le mode de vie de ces femmes qui ont marqué le Québec à leur manière. Place à l'exposition Mission Nouvelle-France. Madame Christine Chéroux, directrice du Musée des Ursulines ici du côté de Québec. On fête cette semaine le 375e anniversaire de l'arrivée justement des Ursulines. Vous devez quand même être fière de l'exposition que vous allez présenter ici, Mission Nouvelle-France. Oui, en fait, on est très fiers parce que c'est un très beau patrimoine et c'est une histoire très importante pour la ville de Québec et pour le Québec. Donc, effectivement, on est fiers de cette exposition qui met en valeur toute une partie de l'identité, de notre identité. Depuis combien de temps est-ce que vous travaillez justement sur cet anniversaire et sur l'exposition que vous présentez au grand public aujourd'hui? Certainement plus d'un an, effectivement. Et pour les religieux, c'était vraiment important cette année. Donc, on a conjugué tous nos efforts. Et puis, au niveau du musée, on a pensé à cette exposition, qui est une exposition gratuite, donc qui est vraiment accessible à la population et qui, pour les religieuses, est un cadeau, en quelque sorte, qu'elles font à la population. Quand on entre justement dans le grand parloir, l'endroit où se déroule l'exposition, eh bien, il y a un très beau coffre qui marque certainement la vue des visiteurs. Oui, alors ça, c'est le coffre. C'est un coffre extraordinaire qui marque justement le début de l'exposition. Il nous a été prêté par les Augustines de l'Hôtel-Dieu. C'est un coffre qui était dans le bateau qui a fait la traversée entre Dieppe et Québec. Et il n'est pas le seul objet qui date du 17e siècle, qui a fait le voyage de la France ici jusqu'en Nouvelle-France. On parle notamment d'un papier qui a été signé par le roi de l'époque, Louis XIII. Tout à fait. Alors, vous avez tout à fait raison. Il y a un autre objet qui date de 1639. C'est les fameuses lettres patentes de Louis XIII. On ne voit pas la signature parce qu'elle est cachée sous le revers du parchemin, mais on voit le magnifique sceau du roi de France. Les gens qui viendront voir l'exposition pourront notamment constater ce que vous dites un peu comme la vedette ici du côté du grand parloir. On parle du lit-cabane. Oui, alors cet objet qui, pour finir, n'est pas un objet ancien, qui est une reconstitution, mais qui montre exactement les lits que les religieuses utilisaient lorsqu'elles sont arrivées au XVIIe siècle et qu'elles utilisaient en fait pour combattre le froid. Marie de l'Incarnation en parle beaucoup dans ses lettres, donc elles ont eu très froid et pour combattre le froid, elles avaient ce qu'on appelait, elles se couchaient dans un lit-cabane. Alors c'est comme une petite chambre individuelle et c'est un lit où elles essayaient, si vous voulez, de se réchauffer et pour pouvoir lutter contre le froid grâce à ce lit-cabane. Madame Chéroux, merci beaucoup de votre temps et j'espère bien sûr que ça aura plu aux gens de venir voir cette visite jusqu'au 10 août. Merci beaucoup, Antoine. Ça a été un plaisir. L'exposition Mission Nouvelle-France vous est présentée gratuitement tous les jours entre 10h et 17h dans le berceau de l'Amérique française. Antoine Deladurantais, à Québec.